Bon, ça tourne, ça tourne. Chers membres Toastmasters, chers invités, bonsoir. J'espère que vous êtes tous en pleine forme pour cette soirée. Je vous informe, notre club d'FRDS organise en collaboration avec un club anglophone qui s'appelle Toastmasters of Paris, un événement qui est phare de l'année, qui s'appelle le TLI, Toastmasters Leadership Institute, et qui va se dérouler toutes les journées le samedi 19 janvier. Donc je vous invite vivement à venir à cet événement. Ça sera l'occasion de rencontrer des membres de 29 clubs différents, de vous faire connaître et aussi de venir parce que on est l'organisateur de cet événement. Donc je vous invite à venir me voir ou voir Charlie, qui est le chef de projet de cet événement. Il coordonne entre les deux équipes organisatrices de notre club et celle du club de Toastmasters of Paris. Pour information, la participation est aux alentours de 20 €. Il y aura une participation qui sera prise en charge par notre club. Donc toutes les informations vous seront communiquées les semaines suivantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. Je vais donc démarrer la soirée en donnant la parole à nos invités. Et je vais commencer par Frédéric Poirier. Pourquoi vous êtes venu ce soir parmi nous ce soir? Je reste là. Oui, bonsoir, je suis donc Frédéric Poirier. Je suis boulonnais depuis une vingtaine d'années. Voilà, j'ai 53 ans, je suis père d'un ado de 16 ans. Je suis venu pour améliorer ma communication orale, mais je pense que ça dépasse d'ailleurs la communication orale. Il doit y avoir plusieurs implications dans le fait de prendre des discours comme ça devant des personnes, a priori des personnes que je ne connais pas ou que je ne connais pas encore. Voilà, que voulez-vous savoir, président? Vous êtes bienvenue. Eh bien, merci. Frédéric est accompagné par Véronique Dubeux. Oui, c'est moi. Bonsoir à tous. Moi, je suis pas boulonnaise, je suis de Bagneux, donc pas très loin, mais je travaille à Boulogne, donc je suis juste en face de la scène musicale. Donc avec un joli décor tous les jours sous les yeux. Et je suis venue alors vraiment très très franche par curiosité déjà. Et puis parce que j'aime un peu tout ce qui touche au parler, au phrasé, au chanter, au théâtre. Et que je me dis que ça me fait pas de mal non plus de me donner un peu et de me mettre un petit peu en danger devant des gens que je ne connais pas. Donc mais vraiment c'est de la curiosité. Puis je trouve ça assez sympathique, ça démarre en tout cas très bien. Merci Madame la Présidente. La même question pour Cinda Riani. Bonjour, je m'appelle Cinda Riani, je suis tunisienne, j'ai 25 ans. Alors je suis là parce que je pense que parler est facile et en même temps très difficile. Et je pense que l'art oratoire et le fait de parler en public, c'est un atout très important pour tous les jours. Et voilà, je suis contente d'être parmi vous. Du coup, Julien, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Julien, j'habite à Viroflay, mais j'ai grandi à Boulogne. Si je suis venu, je crois que c'est parce qu'en fait, j'avais pas envie. Et tout simplement, et c'est Yvan qui m'a proposé de venir. Et c'est peut-être parce que j'avais pas envie et que j'avais envie d'aller contre ça et de me mettre en danger que ça m'a donné envie de venir ici. Et puis en plus dans mon boulot aujourd'hui, maintenant, contrairement à avant, j'ai de plus en plus l'occasion de faire cet exercice-là, de parler en public, donc j'ai besoin d'avoir des... Merci. Et puis, Yvan.
Bonsoir à tous, moi je m'appelle Yvan, je vis à Boulogne depuis 1 an et demi. Je vis et je travaille à Boulogne, donc je suis venu avec un ami et collègue Julien, que j'ai emmené ici pour essayer justement de travailler tout ce qui est prise de parole en public. On travaille d'ailleurs dans la même société et on est amené à pitcher assez régulièrement, et c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. J'ai toujours du mal à me familiariser avec, donc je pense que ça peut être une très bonne idée de venir ici et de récolter vos précieux conseils pour pouvoir m'améliorer. Voilà. Je vais donner la parole à notre animateur. Pour information, notre animatrice qui était Béatrice est malade, du coup c'est Naïm qui la remplace. Bonsoir à tous, chers amis Toastmasters, chers invités. Nous allons avoir une soirée assez remplie ce soir avec, en première partie, des improvisations, qui seront menées par Nicolas, une deuxième partie de 3 discours préparés, et pour finir, la troisième partie qui clôturera la séance, les évaluations, aussi bien des improvisations que des discours, avec une équipe d'évaluateurs qui est menée par Laure. Ce soir, et pour être en concordance avec le thème des improvisations, j'ai choisi comme thème l'histoire de la France. Donc n'hésitez pas au cours de vos interventions à faire toute référence à quel événement que ce soit sur l'histoire de notre beau pays. Pour commencer, je vais d'abord appeler certains évaluateurs techniques qui vont présenter leur rôle avant de passer aux improvisations. Et sans plus tarder, j'appelle Jean-Maxime pour la présentation des règles du chronométrage. Patrice, pardon. Bonsoir à tous, chers membres, chers invités. Je suis donc ce soir votre maître du temps. Et mon rôle, ma mission, c'est de veiller au respect du temps. Lorsqu'on prend la parole, il est important de le faire en respectant le timing, le temps imparti. Pardon, monsieur le Grammairien. Pour m'aider dans ma mission, je suis équipé de 3 cartons. Vous pouvez voir sur votre programme que pour chaque intervention, il y a 3 temps. Un temps minimal, un temps intermédiaire et un temps maximal. Lorsque le temps minimal sera atteint, je montrerai ce carton vert. Ça voudra dire que le temps minimum est atteint. Ensuite, je montrerai le carton jaune. Cela voudra dire que le temps de la fin arrive bientôt, il faut penser à conclure. Le carton rouge veut dire que le temps maximum est atteint et qu'il faut conclure. Vous avez 30 secondes à partir du moment où je lève ce carton rouge pour conclure. Au bout des 30 secondes de grâce, je commencerai à faire un petit bruit, à applaudir par exemple, pour indiquer à l'orateur que son intervention doit se terminer. Je reviendrai en fin de réunion pour vous donner mon compte rendu sur le respect du temps. Merci. Merci Patrice. Cette fois-ci, pour nous conter le mot d'humour du jour, j'appelle Jean-Maxime. Bonsoir à tous. Mon rôle ce soir est le grammairien. Donc le grammairien, qu'est-ce que c'est en gros? Ça va être le rôle de scruter, scanner vraiment tous vos mots, votre conjugaison, votre grammaire. Donc attention à vous, pas de mots familiers, pas de mots vulgaires, uniquement de la langue de Molière. Une autre tâche du grammairien, c'est de présenter un mot du jour qu'il faudra, si c'est possible, si vous y arrivez, le placer dans vos discours ou vos évaluations. Donc ce soir, alors Béatrice avait proposé Napoléon. Donc j'ai eu peur, je me suis dit, Béatrice n'est pas là, donc je vais avoir l'air un peu idiot moi, avec mon jeu. Mais au final, ça va, l'histoire de France, on s'en rapproche. Donc je suis rassuré. Donc moi je suis resté sur Napoléon, donc je me suis demandé, bon, est-ce qu'on pourrait trouver.
Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas un adjectif qui est en lien avec Napoléon. Donc, Napoléon, c'est un fin stratège. Je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser le mot stratégie. Bon, avec ces batailles, donc, la stratégie était indispensable pour gagner, même s'il y avait moins d'hommes que, par exemple, l'ennemi. Donc voilà, ma stratégie. Bonne chance à vous, si vous arrivez à me positionner. Du scotch quelque part. Pour raconter l'histoire humoristique du jour, je l'appelle Charlie. Confort. C'est l'histoire d'une femme qui invite son amant à la maison lorsque son mari n'est pas là. Et ça arrive principalement le week-end. Donc c'est un dimanche matin, tout se passe bien, ils sont tous les deux au lit, quand tout à coup, la femme entend la voiture du mari arriver dans le garage. Et donc là, coup de théâtre, elle est complètement paniquée et elle crie à son amant « Vite, lève-toi, prends tes affaires et saute par la fenêtre !» Et l'amant est un petit peu réticent et il lui signale qu'il pleut des cordes. Et là, la femme, elle surenchérit, elle lui dit « Mais tu es fou, s'il nous voit dans cette position, comme ça, il va nous tuer tous les deux. Alors, tu fais ce que je te dis, tu prends tes affaires et tu te sautes par la fenêtre maintenant. » Et là, ni une ni deux, l'amant prend ses affaires et saute par la fenêtre. Fort heureusement, on est au rez-de-chaussée, donc tout va bien. Sauf que, hasard du calendrier, ce dimanche est le jour où se court le semi-marathon de Boulogne. Donc, à peine le pied posé par terre, le pauvre amant se retrouve en plein milieu de la course et des coureurs. Et donc là, en fin stratège, il n'a pas d'autre alternative à vrai dire, donc il se met à courir en compagnie des autres coureurs. Donc il court, et son voisin de course se rapproche de lui, le regarde de haut en bas, et lui demande « Monsieur, ça vous arrive souvent de courir tout nu le semi-marathon ?» Et il lui répond « Oui, c'est vraiment très agréable, je me sens extrêmement libre. » Donc il continue à courir pendant quelques minutes, et son voisin de course, toujours curieux, lui demande « Et vous courez toujours les vêtements dans les bras ainsi ?» Et le coureur, l'amant, lui répond « Oui, c'est extrêmement pratique car à la fin de la course, je me rhabille, je prends la voiture et je rentre chez moi. » Il continue à courir, et le voisin de course est toujours très perplexe. Il lui pose donc une ultime question. « Et est-ce que vous courez toujours avec un préservatif ?» Et l'autre lui répond « Ah non, que lorsqu'il pleut. » Merci Charlie pour cette blague très actuelle et très localisée. Pour commencer la première grande partie de la soirée, les improvisations, j'appelle Nicolas. Alors bonjour à tous, ce soir je vais mener les improvisations sur le thème, donc l'histoire de France, tout le monde pense à Napoléon forcément. Donc Napoléon c'est un monument de l'histoire nationale de la France avec un héritage immense. Et ce soir je vais vous proposer de travailler sur des citations de Napoléon. Et donc c'est comme ça qu'on va travailler les improvisations. Je vais appeler différentes personnes que je vais désigner volontaires.
Et donc la première improvisation que je vous propose ce soir est la suivante. C'est donc une citation de Napoléon. « Impossible n'est pas français ». J'appelle Romain peut-être. Le thème, donc c'est impossible n'est pas français, citation de Napoléon. Voilà pour l'improvisation. J'ai le temps pour 30 secondes. Ça va faire 30 secondes. Ce qu'on me demande de faire me paraît presque impossible. Donc ça commence assez... c'est un beau challenge. Pourquoi impossible ne serait-il pas français? J'ai donc creusé la tête. Ça va pas être évident.